Bon, on le garde? Non, pas possible de l'accepter, non. Le 21-12-12, tu t'es planté. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Bonsoir, sur IDF1, vous écoutez Diane Bocador, vous présentez chaque matin votre horoscope. Et en écoutant Diane Bocador, parfois vous l'entendez évoquer les décans. Elle parle du premier décan, du deuxième, du troisième décan. Et vous devez vous demander peut-être, mais qu'est-ce qu'un décan? En fait, le zodiaque se divise en 360 degrés et chaque signe du zodiaque est parcouru par 30 degrés. 10, 20, 30. 10 degrés pour le premier décan, 10 degrés pour le deuxième décan, 10 degrés pour le troisième décan. Ce qui veut dire que les personnes nées pendant les 10 premiers jours, au cours des 10 premiers jours du signe, appartiennent au deuxième décan, les 10 jours suivants, deuxième décan, les 10 derniers jours, troisième décan. Et ces décans nuancent votre personnalité. Voilà, c'était un petit peu les explications, ce qu'on appelle le décan en astrologie. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est en Purple Rain. Non, je ne sais pas si c'est... C'est exactement ce que je voulais faire comme esprit. C'est ça? C'est la Oui, couleur c'est pourpre? exact. En plus, la couleur mauve, c'est la couleur de la spiritualité, le violet. Exactement. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir Mademoiselle Léna Killy, toute belle, ravissante, estivale, joviale, conviviale, Exactement. Bonsoir. fatale. Merci. Bonsoir Léna, Bonsoir, vous allez bien? mais merveilleusement bien. Vous me parliez alors de Cannes ou du festival? J'étais oui. au Festival de Cannes parce que, C'est bien. voilà, pour conseiller aussi les acteurs, on est sollicité, tu sais très bien, Jean-François, par toute catégorie de gens. Mhm. Et l'hôtel 314 que je salue, une ambiance très familiale qui est à fond justement sur le côté spirituel, harmonie, voyance. D'accord. Et c'est une entreprise familiale. Donc je fais un gros bisou à la maman Nicole et Karine, sa fille, qui tiennent ce fameux magnifique hôtel qui est près de la Croisette. Bon bah alors Nicole, on part en tournée, nous on est prêts à partir en tournée hein, avec Léna. Vous nous organisez un petit festival de la voyance à l'hôtel des, Voilà. j'allais dire l'hôtel des Trois Canards, l'hôtel 314 Avec un beau tapis rouge. à Cannes, et puis on est prêt à venir. Voilà. Et vous ce soir, vous êtes prêts aussi à téléphoner et à venir découvrir votre avenir avec Léna Killy au 32 67, le 01 44 88 54 08 pour consulter Léna et les membres de l'équipe de Médium 7 jours sur 7 de 8h à minuit, et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et pouvoir vous poser votre question à la fin de cette première partie d'émission. Voilà, j'ai un peu chaud, j'ai mis une tenue un peu plus légère. Mais déshabillez-vous, Jean-François, Oui, allez-y. déshabillez-vous, mais pas tout de suite, pas trop vite. D'accord. Tout de suite, c'est un appel d'ailleurs. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Je m'appelle Arlette. Bonsoir Arlette. Alors Léna, je crois que Bonsoir. vous avez besoin de la date de naissance ou de Et l'âge? surtout, pitié, ne pas croiser. Oui, Bref, ma date de naissance, mais c'est pour ma Moi, ça me petite fille que perturbe. je voudrais poser une question. Et surtout Arlette, ne pas Alors- croiser vos jambes oui. ni vos bras. D'accord, ok, c'est bon, ça y est. Merci Arlette. Alors quelle est votre question et votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors moi, ma date de naissance, c'est le 7 juillet 1938. Mais j'ai posé une question pour ma petite fille. Je voudrais savoir si ça va rester sur la chaîne où elle est en ce moment, ou si elle va changer de chaîne. Parce que elle est sur une chaîne de télévision, et je voudrais savoir si elle continue ou pas. D'accord, On oui. peut savoir la chaîne? Voilà. On peut savoir quelle chaîne Arlette? Oui, bien sûr, c'est la chaîne O. Oh, France O. Des Antilles. Enfin, des Antilles et d'outre-mer. Territoire Oui, et département c'est pour ma d'outre-mer que petite l'on fille, hein. salue. Oui. D'accord. Alors, quel est son prénom, s'il vous plaît? Elle s'appelle Laura. D'accord. Sa date de naissance? Oui, elle est du 11 août 1991. Elle va avoir 25 ans. Parfait. Et donnez-moi, en pensant Oui. à elle, 5 chiffres entre 1 et 52. Combien? 5 chiffres. 5 chiffres. 4 chiffres, 5 chiffres. 5. Alors le 3, le Oui. 7, Oui. le 12 et le 14. Il y a eu un déplacement pour Laura il y a peu de temps?
Parce que je la vois bouger, je la vois faire des allers-retours. Alors à un moment donné, est-ce qu'elle ne veut pas déménager ou elle ne veut pas... Sur le 12, c'est un nouveau départ? C'est-à-dire qu'elle a déjà déménagé, là, elle est sur Paris. Hein. D'accord, super. Donc en fait... Alors, je ne sais pas, il y a un an qu'elle est là, à Paris, pour se rapprocher justement de son travail. En tout cas, elle est très appréciée par un responsable ou quelqu'un qui est Ah à bon? côté d'elle. Ah oui? C'est quelqu'un qui veut la protéger, elle a la bénédiction, donc c'est quelqu'un qui est protégé par rapport à son travail, ce qui n'est pas facile. Oui. Je continue. Elle- Après, je oui. ne dirais pas forcément un CDI tout de suite. Il y a la réussite, mais en même temps la pénitence à côté, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être un petit peu lourd à gérer. Pour moi, ce serait une prolongation de contrat. Pas de CDI Oui. tout de suite, il y a beaucoup de travail. Il y a sûrement, comme le contexte économique y est, une petite crise économique, mais il la garde, elle continue, mais pas tout de suite un CDI. Ça peut l'angoisser un petit peu, car elle voudrait se poser et savoir où elle va. Donc aujourd'hui, je ne la vois pas partir. Oui. C'est un petit peu mensonger. Il y a des choses un petit peu qui ne sont pas totalement franches. C'est-à-dire ils lui font espérer tout de suite là un CDI, mais pour moi, je ne vois pas un CDI. Donc elle continue néanmoins la télé. C'est sa passion, Oui. c'est sa voix. Elle se pose heureusement par rapport à son logement, donc ça c'est important. Et je la vois rester avec une proposition faite par plutôt un homme, une énergie masculine. Donc un changement dans les 3-4 mois à venir, je la vois continuer pour la rentrée 2017. Qu'est-ce qu'elle fait à la télévision, Arlette, votre petite fille? Comment? Que fait Laura à la télévision? Elle présente ou elle est plutôt... Non, elle ne présente pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait, elle fait un peu de journalisme. D'accord. Ah oui, donc, parce que Léna, je pose la question, parce que Léna parlait de déplacement et tout, donc elle peut être appelée aussi à se déplacer dans le cadre de son travail, par exemple. Ah oui, ça c'est possible, hein, oui, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire, En fait- elle irait travailler où? À l'étranger? Ou elle reste en France? Non, elle reste en France, mais je la vois bouger. D'accord, la France. Elle va bouger, ah, d'accord. Maintenant, je vous dis, c'est pas un CDI tout de suite, mais je la vois rester. Ils ont besoin d'elle. En tout cas, ils ont besoin de personnel. Elle aimerait rentrer rester dans le groupe France Télévisions, en fait, parce que France O, c'est France Télévisions. Donc Ben oui, c'est-à-dire qu'elle a fait l'école. Et dans son école, il faisait des stages déjà avant. Donc, elle était déjà un peu à la télévision, disons. D'accord. Elle a fait plusieurs émissions. Oui, mais je la sens à l'aise là. Quand elle était à l'école, hein. Je la vois pas changer d'émission, donc enfin de chaîne. Ah non, elle va rester sur cette chaîne alors. Oui, pour le moment, oui. Voilà, Ah chère oui, Arlette. d'accord. Pour le- Et elle voyagera pas, non? Vous la voyez pas voyager un jour? Vous parlez jour, de déplacement, quand même, non? Oui. Le déplacement, c'est le 12, oui, effectivement. Maintenant, l'étranger, je le sens pas tout de suite. C'est peut-être dans le cadre d'une autre émission, mais je le voyais plutôt en 2018. C'est pas tout de suite. Je sens pas du tout Ah oui, quelque d'accord. chose de rapide. En tout cas, elle bouge, mais elle reste. Ils sont quand même assez fidèles. Il aime bien. Elle a les honneurs. En 3-7, c'est quelqu'un qui est important, qui va l'aider. Donc, je m'en fais pas pour elle. Et puis c'est un petit lion, hein, Non. vous savez, Arlette, votre petite fille est un petit lion, et les femmes lions en général ont de l'ambition. Et dans le travail, ce sont Ah des... oui, ça c'est vrai. Oui, elles oui, sont alors, travailleuses, ma elles petite sont- fille, c'est Elles un sont lion. généreuses. Vous êtes de quel signe, chère Léna? Devinez le signe de Oui, Léna. oui, c'est vrai ça. Elles sont gentilles. Gracieuse. Merci, Elles se Arlette. trompent jamais. De Bon, grosses- ben voilà, ben, je vous remercie. Hein. À bientôt, chère Arlette. Au revoir. Merci à vous. Allez, au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir et merci, je vous embrasse. Merci, Arlette. Bonjour à Laura. Ah oui, vous êtes... Ah oui, un petit lion. Mais là, par contre, quand elles sont amoureuses, elles sont... Envahissantes. Non, elles donnent tout, quoi. Elles sont... Elles ont les yeux en forme de cœur. Voilà, des fois, elles se font même un peu manipuler parce qu'elles sont aveuglées un peu par l'amour. Elles donneraient tout. Une femme lion, elle Exactement. donne tout quand elle... Elles me donnent tout. Voilà. Il faut mériter, un prince charmant doit vous mériter. Exactement. Allô, bonsoir, 3267 pour appeler Léna Kelly jusqu'à 22h. Allô? Le 3267, bonsoir madame, quel est votre prénom? Décroisez vos jambes, Alors, je me décroisez prénomme Thérèse, je suis née le 26 juillet 1943, mais j'appelle pour ma fille Valérie, qui est D'accord. née le 26 octobre 1967. Elle est Scorpion. Elle a 48 ans. Donc, j'appelle pour son avenir sentimental. D'accord. L'avenir sentimental de Valérie pour... C'est Marie-Thérèse ou Thérèse?
Moi, c'est Thérèse. Ah, Thérèse, voilà. Thérèse. Et ma pour fille, Valérie. Valérie, oui, Thérèse, oui, merci. Bonsoir Thérèse. Bonsoir. Thérèse, par rapport à Valérie, c'est difficile lorsqu'on fait un prénom comme ça en parallèle parce que les énergies peuvent se changer, mais j'ai vraiment le chiffre 2. Est-ce que vous savez s'il y a 2 ans ou en 2012, c'était une année difficile pour elle, pour Valérie, ou quelque chose qui l'a marquée? Oui. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important par rapport à la question. Rapidement. C'est un échec, c'est plutôt... Je pense qu'elle a eu une déception sentimentale. D'accord. Bravo, Parce qu'en Léna. fait, quand j'indique comme ça des éléments du passé, c'est juste pour me tester moi aussi si j'arrive bien à capter votre fille, parce que c'est une voix qui est différente, qui n'est pas la sienne, et plein de paramètres. Donc ici dans la coupe, j'ai quoi? J'ai l'épuisement au niveau sentimental. C'est comme si jusqu'à présent, elle a Nadir sur l'homme, c'est-à-dire un peu le mauvais œil, le côté j'ai pas de chance, je me trompe, je donne tout. C'est la personne qui souffre en silence aussi, parce que votre fille, elle a beaucoup de fierté. Elle ne veut pas vous inquiéter. C'est une personne qui a souffert. Elle a des enfants ou elle a été marquée par rapport à ça? Non, justement, elle ne peut pas en avoir. Donc, l'adversité sur l'enfant, ça veut dire soit marqué par rapport à une perte, ou alors quelque chose qui l'oppose à l'enfant. Donc, effectivement, le fait de ne pas en avoir. Néanmoins, c'est vrai que ce n'est pas facile pour elle. Elle a du mal à accepter son passé. Et si je ressens autant dans ma tête le passé, c'est que tant qu'elle n'aura pas digéré, tant qu'elle n'aura pas accepté son passé, elle aura du mal à avancer. Alors, je regarde. Ça va être très dur. Enfin, je pense que ça a été dur parce qu'elle me ressort. Vous voulez bien les montrer ces cartes parce qu'elles sont jolies, le cœur et l'œuf. Je trouve qu'elles sont. C'est une femme qui. Je sais pas si on les voit à la caméra. Hop. C'est une femme qui me ressort encore l'œuf. Bon, l'œuf peut être la naissance d'un projet, ça peut être autre chose, mais il y a cette maternité en elle qui est forte et qui a dû être vraiment une souffrance. Elle est frustrée de ne pas avoir d'enfant. Hein, voilà. Elle ne pourra plus en avoir. À son âge. Ça, c'est scientifiquement parlant, ça s'explique. Maintenant, au niveau karmique, au niveau de son âme ou de l'âme qu'elle attire, il y a cette souffrance-là entre l'enfant, l'amour qu'elle aurait donné à l'enfant. C'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, généreuse, maternelle. Peut-être c'est ça qui lui porte défaut aussi, c'est qu'elle materne les hommes. Donc elle se fait bouffer, elle se fait manger tout de suite. Et là, c'est le sacrifice, c'est quelque chose qu'elle doit accepter. Encore une fois, c'est une sorte de croix qu'elle porte sur elle. Maintenant, c'est une personne qui doit apprendre à reprendre confiance en elle. Elle doute trop, elle n'a pas confiance en elle, parce que physiquement aussi, elle ne se trouve pas assez jolie ou pas bien dans ses baskets. En tout cas, il faut qu'elle fasse un effort sur son physique, qu'elle se dépense, Est-ce qu'elle a été trahie par son ex? Parce que j'ai l'adversaire, cette fois-ci, sur la rupture. C'est comme si la personne du passé l'avait trahi ou lui avait caché quelque chose. Moi, je vois une nouvelle rencontre. C'est pas du tout quelqu'un du... Oui, il lui a toujours menti, donc... il y avait quelqu'un de caché, madame. Confiance, quoi. Il y avait quelqu'un de caché parce que j'ai la foudre, donc une relation qui s'est terminée avec la femme voilée. C'est une femme qui est cachée, quelqu'un qui est méchant et quelqu'un qui se cache. Maintenant, j'ai une nouvelle rencontre là à venir. Et enfin, ça dégage. Sauf qu'il faut qu'elle apprenne à donner sa confiance et aussi qu'elle arrive à surpasser ses angoisses, ses craintes, la peur d'être déçue. Donc, elle va avoir mal au dos. Souvent, elle va se plaindre de cela. Je vois une nouvelle rencontre à partir du mois de mars, si et seulement si elle fait des efforts pour justement se reconstruire elle-même. Elle est très fragilisée, elle est très marquée par ses échecs. C'est une personne qui a mal vécu. Il y a une relation à l'homme très particulière. Alors parfois, au niveau, c'est trop long à expliquer, mais parfois ça peut être un lien avec le père. Et vous pensez qu'elle peut aimer un homme qui aurait des enfants et qu'elle retrouve son désir de maternité soit comblé, mais à travers... Elle n'est pas du tout égoïste et c'est une femme qui accepte justement... Qui aime l'enfant. Mais ça n'a pas été facile pour elle. C'est vraiment très difficile, même au niveau professionnel. J'ai pas mal de blocages. Donc, il faut qu'elle fasse un travail sur elle, qu'elle lâche prise. Et moi, je vois une nouvelle rencontre dans les 5-6 mois, si, attention, elle fait cet effort-là. Donc, je recommande hypnose ou une thérapie faite par un spécialiste, mais qu'elle voit cela, qu'elle voit d'où est son blocage. Pourquoi elle n'arrive pas à accepter. Merci Léna, merci Thérèse. Mais je pense qu'elle fait un travail déjà. Super, que je l'encourage, mais ça va marcher. Ça va dans votre sens.
dans le sens de ce que Mais dit c'est la rencontre du mois de mars avec quelqu'un dans son entourage ou Appelez, je suis désolé qu'elle ne Thérèse, connaît pas encore. je suis désolé Thérèse, Elle on a le connaît plus le pas. temps. Non, elle C'est ne connaît. nouveau. Voilà. D'accord. Ah, dites-lui si vous voulez une consultation avec Léna. Vous consultez quand Léna? Du lundi au jeudi, de 20h30 à 22h. 20h30, Mais de 22h. toute façon, moi j'ai envie d'aller la voir aussi, donc Voilà. Je vous accueille les bras ouverts. Au revoir Thérèse, merci. d'accord. Au revoir, revoir, Thérèse. merci beaucoup. Bonne soirée, Au merci. revoir. Ah, merci à vous. 3267 pour joindre, venir voir, rencontrer aussi, Toucher. Enfin, toucher une carte. toucher du cœur. Toucher les cartes, oui. Léna Kelly, vous appelez le 01 44 88 54 08 ainsi que toute l'équipe de médiums qui consulte 7 jours sur 7 de 8h à minuit et le 72 072 pour l'appel gagnant. Tout de suite un nouvel appel, mais cette fois c'est au 32 67 que vous nous appelez. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir madame, je pense qu'il faut que vous... Il aurait fallu que vous étiez, comment on dit, que vous éteigniez, que vous éteignasse. Pourriez-vous baisser le son, le volume de Ça y votre... est, super. Merci beaucoup. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Béatrice. Hein. Bonsoir Béatrice. Et vous avez les Je jambes... suis née le... Vous ne croisez pas les Comment? jambes? Comment? Vous ne croisez pas vos jambes? Les J'ai jambes... pas compris. Les jambes sont décroisées, les bras aussi, parce que pour poser votre question à Léna, il faut tout décroiser. Tout est fait normalement. Voilà. C'est bon. Quelle est votre date de naissance et je vous laisse poser votre question à Léna, s'il vous plaît. Alors, le 17 mai 70, et je voulais savoir si je vais faire enfin une rencontre. Pourquoi enfin, Béatrice? Qu'est-ce que ça veut dire enfin? Béatrice, qu'est-ce que ça veut dire enfin? Béatrice? Oui, Pourquoi vous dites enfin? Ça veut dire que jusqu'ici... ça fait 2 ans et demi que je suis toute seule. Je suis amoureuse de quelqu'un, mais qui vient pas, et donc je me demande... Mais ça, voilà. c'est important pour Léna, parce que justement, je pense que quand vous dites enfin, on sent vraiment l'épuisement, justement, après, à force d'avoir attendu. Après un couple de 22 ans où je suis partie de moi, c'est moi-même qui suis partie. D'accord. Donc je me dis, je vais refaire ma vie ou non? Léna, D'accord. Je peux avoir le prénom de cette personne? Romain. Vous allez penser à Romain et vous allez me donner 5 chiffres entre 1 et 52, s'il vous plaît. 5 chiffres, donc le 4, le 6, le 8, le 10, le 12. le 12, En le plus, voyage. Oui, et puis c'est quelqu'un qui, en principe, aime beaucoup la famille. C'est-à-dire que votre séparation, elle n'est pas logique pour moi. Il n'y aurait pas dû y On n'a avoir... jamais été ensemble. Hein. Ah, parce qu'en tout cas, là, dans les chiffres que vous m'avez communiqués, il y a quand même une certaine harmonie. Il aime les enfants, alors je sais pas, sûrement des enfants autour de lui, parce que c'est un côté aussi, ou alors il a un côté enfant, gamin. Je vais regarder. Romain. Il est plus jeune que moi, hein, 11 ans de moi, mais quand on s'est croisés pendant 6 mois, En fait, j'ai un peu de cœur. Béatrice, aujourd'hui, vous avez tiré un trait sur Romain, vous voulez quelqu'un d'autre ou vous Non, il va- Non, j'y arrive pas. Mais le J'aimerais problème... bien, C'est pour ça que Léna vous parle de Romain. Non, mais elle m'a donné le prénom. Mais moi, j'avais Oui. mal entendu. Je croyais qu'elle était mariée depuis X années. Il y avait eu un mariage avant. Oui, de mais je 22 croyais ans. que c'était le mari. D'accord, J'avais oui. pas compris la question. Donc Romain, c'est une personne envers laquelle elle a des vues et elle veut savoir si elle va concrétiser une union avec cet homme-là. Ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Alors franchement, C'est là, exactement ça. par rapport à... Parce que maintenant, je comprends mieux. Déjà, cet homme-là, il a mal accepté une rupture. C'est une personne qui est très méfiante. On a beaucoup de points en commun, on s'entend très très bien. Le 8, c'est aussi l'amitié pour moi. Il y a une relation amicale et c'est comme si vous fuyiez. C'est lorsque il sent justement qu'il doit aller un petit peu de l'avant, il fuit la situation. Donc vous pouvez avoir des semaines ou des jours où pas de nouvelles. C'est une personne qui n'arrive pas à trancher. C'est une personne, attention, qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Donc vous n'êtes pas sorti d'une galère pour en reprendre une autre. Ça, Mais il faut en être il vient conscient. vers elle ou quelqu'un d'autre? Il fuit, j'ai l'impression, à un moment il s'approche d'elle, donc on a l'impression que tout va bien. Et puis après, hop,
il disparaît. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On n'a pas eu de... On n'a pas de... Mais quand vous voyez, on sent un truc. Quand vous voyez, on sent un truc. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose. Mais c'est plus voilà, de l'ordre c'est du ça, fantasme. On a l'impression que c'est un petit Ouais, peu c'est du ça. platonique. C'est la peur, oui, mais moi je me suis fait avoir, je me suis fait tromper. Et bon, si je commence cette relation avec elle, qui me dit qu'elle va pas me tromper? Elle a quitté son mec. En fait, Je suis d'accord. il a C'est trop de exactement questions, ça. il part dans tous les sens, ce mec. Il est, Donc quelqu'un d'autre alors. ben non, parce que tant qu'elle a. Ah bah oui, je comprends. Béatrice, elle aime, quand elle aime, elle aime. Et Donc, ça la tue, hein, parce Ouais. que sentimentalement parlant, ça Ouais. la fait souffrir. C'est long. J'attends. Bah alors Ça Béatrice, dépend de vous, Béatrice. la conclusion c'est que vous l'avez la réponse, c'est ce que dit Léna, c'est-à-dire que tant qu'il est dans votre tête et que vous n'arrivez pas à tirer un trait, à le gommer de vos pensées, l'éventuel, celui qui pourrait venir derrière, lui n'arrive pas, voilà, la porte est close puisque Romain occupe toute la place. C'est un peu l'adage, c'est fuis-le, te fuis, fuis-le, te suis. Oui, C'est un voilà, petit peu oui. chez Vous la voyez souris. qu'on peut aboutir à quelque chose quand même. Pour moi, pour le moment, très sincèrement, je n'ai pas envie, c'est pas mon but de vous faire de faux espoirs. C'est un jeu de séduction. Il n'y a pas, je ne vois pas il y a pas le rapport physique, il n'y a pas le rapport Chanel. C'est très beau, c'est de l'amour aussi, mais c'est pas l'amour tel que vous Bah, c'est l'entendez. ça, oui, c'est pas dans... Voilà, chère Béatrice, on vous embrasse très fort. Courage, Béatrice. Vous devez faire un choix entre le rêve et la réalité. La réalité, c'est... Non, mais c'est vrai, oui, voilà. Très bien. Oui. À bientôt, je vous embrasse. D'accord. Au revoir, Merci. mademoiselle Merci Béatrice. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 32-67, tout de suite, c'est l'appel gagnant, c'est le 72 072 sans tarder, car je sais que l'appel gagnant, c'est toujours avant la fin de la première partie de l'émission, un peu précipité. Allô? Bonsoir. Allô, oui, bonjour, je m'appelle Josiane. Bonsoir, Josiane. Quelle est votre Je date suis de née le naissance? 15. Je vous entends pas du tout. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Josiane? 15 septembre 1954. D'accord, je vous laisse poser. Vous êtes née sous le signe de la Vierge. Votre question à Léna, s'il vous plaît. Et je voudrais savoir mon avenir sentimental. Je voudrais quelqu'un de sérieux. Je voudrais savoir si je vais le rencontrer. Là, il n'y a personne dans votre esprit, cœur? Non, c'est fini. Alors, quand une femme dit non, c'est fini, c'est que ce n'est pas tout à fait fini. Ah, je sais pas. Mais je vous entends très très mal. Votre tête voudrait que ce soit fini, mais le cœur, lui, est-ce qu'il dit que c'est fini? Ah oui, Ah, c'est fini, je pense. possible. Non? Josiane, bonsoir. Oui, c'est Josiane. Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, je pense que c'est plutôt C'est fini fini parce Bon. que elle sort la maladie sur l'homme d'une manière très symbolique. Ça veut dire c'est quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau, qui l'a fait souffrir un peu pervers narcissique parce que c'est quand même assez lourd, les hommes du passé. C'est quelqu'un qui malheureusement a tiré les mauvaises pioches. Alors je regarde. Oui. Le pervers narcissique, ça s'applique aux femmes aussi ou pas? Non, Dans c'est les que deux masculin? sens. Ah oui, d'accord. Dans les deux sens, je pense que la manipulation, elle est humaine. D'accord. Pardon, allez-y, je vous en prie, Léna. On Excusez-moi. prend un débat Oui. autour d'un café. Alors, quelqu'un de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, c'est un chiffre pour vous. C'est pas un chiffre qui est de 2, 3, 5, mais c'est plutôt lointain. C'est un chiffre que j'ai rarement dans la tête. 8 ans, 8, où il y a 8 ans, ou 2008. Est-ce que ça vous parle? 2008, non. J'ai le chiffre 8 C'était plus. où il y a 8 ans. Non, 8, non. En tout cas, j'avais le chiffre 8 ou l'infini. Moi, je vois une nouvelle personne. C'est un nouveau cycle. Oui. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors attention à ne pas l'étouffer, d'accord? Parce que il y a tellement peur de perdre l'autre que parfois, sans le vouloir, c'est humain, la personne peut vous reprocher cela. Tu m'étouffes, arrête de m'envoyer des messages, etc., etc. C'est une personne que vous ne connaissez absolument pas. Il y a un coup de cœur, il y a la rose qui est le symbole de l'amour sincère. C'est assez rapide en plus, à ma grande surprise. C'est une personne qui est très douée au niveau artistique ou manuel. En tout cas, il sait faire des choses avec ses mains. Donc, est-ce que c'est de la rénovation ou il aime la déco? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a la dimension artistique. Et puis, c'est une personne qui peut avoir des origines méditerranéennes. En tout cas, vous pouvez attirer des personnes voilà, avec un côté un petit peu exotique. C'est une personne qui va arriver par surprise, vous vous y attendez absolument pas. Ce sera peut-être une amie qui va vous aider. C'est quelqu'un qui va vous dire de sortir, parce que là,
vous êtes bien prête et vous êtes bien déterminée à passer à autre chose. Ça a été long, mais enfin, vous êtes prête. Et c'est une relation très enrichissante. En plus, vous avez la chance, et je ne sais pas si vous allez me confirmer, mais vous avez la médiumnité ou cette carte-là qui est très jolie, qui vous met en alerte. C'est-à-dire, auparavant, vous saviez que ce n'était pas le bon. Et quand vous allez le voir, vous allez savoir que c'est le bon. Voilà, Josiane. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Le dépaysement dans les sentiments, Josiane. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Nous nous retrouvons dans quelques instants, le temps qu'elle ajuste son vernis à la couleur de sa robe. Merci, avec Léna Kelly, tout de suite. De quoi sera faite votre année 2016? Je peux vous le dire et j'ai seulement besoin de votre date de naissance. Alors rendez-vous dès maintenant sur idf1.fr, rubrique voyance, pour commander ce guide complet et personnalisé avec vos prévisions mois par mois. Amour, travail, argent, je vous dirai tout. Vous venez d'arriver, soyez les bienvenus. Vous regardez IDF1, c'est l'émission ID Voyance, comme chaque vendredi soir jusqu'à 22h. Eh bien, nous vous accueillons pour vous parler de votre futur, de votre avenir. Il est là devant vous. C'est Pierre Dac qui disait « Monsieur a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. » Elle ne fait pas demi-tour, elle est là face à vous. Elle vous regarde droit dans les yeux pour lire justement ce qui vous attend. Votre avenir au 3267 avec Léna Kelly. Tout va bien, Léna? Je suis toujours avec vous, Jean-François, c'est tellement agréable. C'est gentil, oui. Vous êtes lumineuse, radieuse. J'aime beaucoup, oui, le maquillage d'été. Printanier. Oh, non, c'est pas l'été encore, non, le printemps. Printanier. Maquillage printanier. Super. Voilà. Bientôt pour la fête des mères. Ah oui, c'est On en demain. profite On embrasse, oui. pour embrasser toutes les mamans. On le fait ensemble? Bonne fête, les maman. et aussi, j'ai piégé notre ami Frédéric Williams qui ne voulait pas que je dise à l'antenne, mais c'est son anniversaire. Mmh. Et il m'a demandé de ne pas le dire. Donc je le dis parce qu'il est à l'étranger. Comme ça, si vous voulez bombarder de SMS et qu'il sort en faire, c'est le moment. Bon anniversaire, Frédéric. Happy birthday to you. Voilà. Allô, tout de suite, le 3267 pour joindre Léna Kelly et le 72 072 pour l'appel gagnant pour être sélectionné et tiré au sort à la fin de cette seconde partie d'émission. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, chère madame, s'il vous plaît? Leïla. Bonsoir, Leïla. Je vous laisse poser votre question à Léna en décroisant les bras, les pieds, les jambes, pardon, et puis les orteils aussi, et lui donner votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir Léna. Bonsoir, Leïla. Oh, ça fait joli, Leïla, Léna. Merci. Ma date de naissance, c'est le 27 juin 71. 27 juin 71. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aurais aimé savoir sentimentalement ce que vous voyez, s'il vous plaît. Vous avez quelqu'un autour de vous? J'ai un prénom, mais c'est compliqué. Ouais, parce que c'est ambigu. Je voyais quelqu'un qui se cachait. Quelqu'un qui est pris, parce que caché au sens symbolique, c'est-à-dire qui n'assume pas ou qui ne se fait pas voir. Vous ne pouvez pas donner le prénom peut-être à l'antenne? Si, allez-y. Abdel. Abdel. Bah, vous voyez, vous me sortez quoi? Vous me sortez le rat avec le cœur. Le rat représente tout ce qui est maladif, infection. Et c'est un amour qui vous rend malade. Et vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Donc effectivement, Abdel, en plus, il est impulsif. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir par rapport à votre énergie. Vous qui êtes douce au niveau de la voix, et on ressort le rat encore une fois. Abdel. J'ai pas fait gaffe, enfin j'ai pas fait attention, hein, mais j'ai pas fait vraiment exprès et j'ai ressorti les mêmes cartes. Les mêmes cartes, pourtant je suis en train de tirer Comme si c'était toxique un petit peu. Comme ouais, et en plus, là encore, on me dit, elle le sait, vous savez que c'est pas le bon, et c'est ça qui vous freine aussi, hein, Leïla. Pareil, en tant que femme, c'est normal, vous êtes sensible, et cet homme-là, on n'arrive pas à couper le lien. C'est ça qui est étrange.
Tout est compliqué chez cet homme. Pardon. Il y a l'ambiance familiale, il y a l'ambiance financière, il y a le passé. En tout cas, ça, vraiment, il faut le zapper. Alors, au niveau de la nouvelle rencontre, c'est pas facile parce que vous attirez des hommes qui ne sont pas pris ou des hommes qui ont des problèmes d'argent. Il y a la décision financière. En tout cas, il faudra patienter, ma petite Léla, à partir du premier trimestre 2017. C'est pas maintenant. Je crois qu'il y a énormément de choses à régler. C'est enfin à la fin de l'année 2016 et il y a un amour naissant, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui est libre, mais il y a toujours le conflit avec cet homme-là. Il faut vraiment vous en débarrasser. Hein. Quitte à changer de numéro, mais essayez de ne plus le voir, absolument plus le voir. Je continue. Pourquoi c'est compliqué quand vous dites c'est compliqué, Leïla, avec lui? Ben, en fait, c'est parce que j'ai pas de nouvelles en ce moment, mais voilà, je sais pas ce qu'il en est, si c'est fini, pas fini, j'en sais rien. Il fuit, il a des problèmes financiers, il a des problèmes parce qu'il fuit, je le vois caché, j'avais le symbole de l'homme caché dans l'ombre, donc il ne veut pas qu'on le voit. Il a des problèmes par rapport à l'administration, problème d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas quelqu'un pour vous, c'est quelqu'un qui est trop compliqué, quelqu'un qui est impulsif. Maintenant, au retour des vacances, au niveau symbolique, il y a quand même quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous allez parler, mais l'engagement, c'est-à-dire être bien avec la personne, ce sera qu'à partir de début 2017. En plus, c'est un homme qui va vous plaire physiquement parlant parce que vous avez vos critères, vous êtes très exigeante, et vous avez raison. C'est vrai. Donc il faut qu'il soit beau, et ce sera une belle allure. Et c'est une personne, je ne pense pas qu'il ait d'enfant. Parce que la cigogne est à l'envers. Et vous, ça peut vous inquiéter aussi, le thème de l'enfant. Parce que j'ai la cigogne à l'envers, c'est soit la perte, soit la peur de perdre un enfant ou ne pas avoir d'enfant, parce que j'ai la santé à côté, quelque chose qui peut vous stresser, un sujet stressant. Vous êtes maman, Leïla? Oui, je suis maman, mais c'est parce que, en fait, j'ai l'âge que j'ai, je peux pas y faire. Mais bon, en tout cas, l'homme... Quelqu'un vient. Quelqu'un vient. Et c'est quelqu'un de bien, mais le fameux garçon que vous m'avez cité, laissez tomber, il a des problèmes d'argent, il a des problèmes en ce moment, et il fuit. Voilà, chère Leïla, juste quelqu'un de bien. Vous allez le trouver, ce quelqu'un de bien, Leïla. On vous embrasse. Moi, ce que j'ai à régler, c'est sur le plan professionnel, une évolution. On ne peut pas poser deux questions, Leïla. Je suis désolé parce que le temps est trop court. Donc, si vous voulez consulter Léna, c'est au 01 44 88 54 08. Et vous pouvez consulter Léna les... Lundi au jeudi, 20h30, 22h. Lundi, jeudi, 20h30, 22h, Leïla. À bientôt, je vous embrasse. Courage, Leïla. Au revoir, Leïla. Dites-moi, Léna, est-ce que c'est vraiment féminin? Parce que j'ai croisé beaucoup de femmes qui sont venues me voir en consultation, qui justement ont un homme dans la tête qui occupe toutes leurs pensées pendant des mois, voire des années. Et un matin, elles se réveillent et elles se disent c'est fini. Et elles viennent vous voir en vous disant mais comment j'ai pu aimer un type comme ça pendant des années? Et je confirme, oui. Et c'est féminin quand même, non? C'est très féminin. Et après, ça peut être aussi masculin, mais c'est plus féminin. Oui. Ça vous est arrivé comme ça d'avoir... Oui. Et un matin, paf, c'est fini. Et j'étais décidée, oui. Et qu'est-ce qui fait à un moment donné, paf, on se réveille, ça y est, c'est fini? Je me dis, j'ai pas le droit d'être malheureuse. Ah, voilà. Mesdames, vous n'avez pas le droit d'être malheureuses, surtout comme ça, oui, à attendre quelqu'un qui ne vient pas. Voilà, il y a une phrase qui dit « à force d'attendre, on en meurt ». Donc, préservez-vous. 72 072, c'est le numéro à composer en envoyant IDF1, bien sûr le code, pour avoir la chance d'être sélectionné et tiré au sort pour poser votre question à Léna. Et tout de suite au 32 67, un nouvel appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Cathy. Cathy. Oui. Vous allez bien, Cathy? Oui, Cathy, vous nous appelez d'où? De Metz. De Metz? Ah, c'est Oui. bien, c'est loin. On nous voit Les Lorrains, amis Lorrains, bonsoir. En passant par la Lorraine, nous avons Cathy qui nous dit bonsoir. Quelle est votre question, chère Cathy, et votre date de naissance? Alors, je suis née le 17-04-83. Vous avez une petite voix, Oui. Cathy, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, ça va pas trop. Pourquoi? Dites-nous. Ben, c'est par rapport à mon ami Franck, j'ai déjà eu les Kelly en privé. Et ben, je voulais savoir, c'est toujours un peu la même histoire, si ça va se stabiliser, si on va réussir à construire quelque chose, parce que là, il y a de nouveau ruptures et ça me rend vraiment malade. Et alors, attendez, Cathy, la rupture, vous l'expliquez comment? Parce qu'on sent qu'il y a de l'amour, quand vous en parlez, on sent que vous l'aimez. A priori, je pense que si vous vous êtes déjà réconcilié, disputé, rabiboché, c'est que lui vous aime aussi.
Alors, comment expliquez-vous ces conflits ou... Parce qu'il est très jaloux. Il D'accord. m'a fait des crises de jalousie et voilà. Et donc, vous, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Bah ouais, mais ça me fait mal parce que je sais qu'il a un problème et s'il le réglait, ça irait mieux. Léna, alors, comment s'appelle votre ami? Franck. Franck. Il s'appelle Franck. Ah oui, alors Franck et Cathy, Léna. Et Léna, oui, parce qu'on sent qu'il y a de l'amour. Oui, vous m'avez déjà consulté, alors par contre je suis désolée, mais c'est vrai que comme j'ai énormément de gens comme ça tout de suite en 2 minutes, j'aurais du mal à vous reconnaître, mais c'est pas plus mal. Cathy, je m'en excuse, mais au moins je serai très neutre. Alors, situation actuelle, c'est quoi? C'est vous ici qui portez tout le malheur sur votre dos, qui est le côté dépressif, qui est le côté qui va pas bien, là, en situation passée présente, chose que j'ai pas l'occasion de vous montrer derrière un téléphone. Mais il ne veut pas vous perdre. Alors, c'est pas évident, Cathy, parce que moi, si je ne sentais pas d'amour mutuel, je vous aurais dit, arrêtez, cessez, cette relation, c'est un poison, elle vous rend malade. Maintenant, il est excessivement jaloux au point de vous détruire même au niveau professionnel. Attention. C'est-à-dire que quand vous allez travailler ou quand vous avez des amis, des collègues de professionnels qui vous appellent, ça y est, elle a un amant, elle a quelqu'un, donc il peut vous couper un petit peu du monde comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est longtemps. Ça fera bientôt 2 ans. Oui. Il vous a fait une crise déjà? Vous travaillez, Cathy? Non, pas actuellement, mais oui. Il vous empêche? Il vous empêche que Non, il vous... m'empêche pas, mais d'un autre côté, vous... d'embauche au coin, il devient fou, quoi. Ah, oui, il vous empêche. Parce que là, il y a les bâtons dans les roues. Vous avez les preuves. Donc, vous y allez en reculons. Et comme vous n'êtes pas bien, rien ne se passe. C'est le désert au niveau professionnel. C'est important, Cathy. Donc là, il va falloir vous ressaisir. Il y a énormément de sacrifices. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son passé. C'est des conséquences psychologiques que je ne vais pas rentrer dans le détail. Il est malgré lui tenté vers le conflit. Il va revenir, d'accord? Il n'y a pas une rupture définitive. Je ne la sens pas au niveau de ma médiumnité, quelles que soient les cartes. Il va revenir. Il boude là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il atteste. Il fait silence aujourd'hui? C'est silence radio? Oui, là, on s'est disputé, il ne me parle plus. Et par contre, il m'a dit qu'il voulait partir très loin, que c'était fini, qu'il voulait faire une nouvelle vie ailleurs. Donc je ne sais pas s'il dit vrai ou pas. Vous savez, partir loin et il emportera dans ses bagages ses mêmes problèmes. Et que ce soit à Tombouctou ou à Acapulco, et à partir du moment où on sent qu'il a un souci, déjà quelque chose qui est plus fort que lui, ça le poursuivra partout au bout du monde. Donnez-moi 4 chiffres sans croiser bras et jambes. En pensant à Franck, est-ce que je vais continuer à construire une vie sentimentale avec Franck? Pensez à cette question-là. 4 chiffres, rapidement. Alors, 8, oui. 3, 22, le 13. Pour moi, je ne vois pas de rupture. Maintenant, vous êtes très important l'un envers l'autre. Il faudrait vraiment le convaincre pour qu'il fasse une thérapie, quelque chose. Sa maman, il est marqué par un décès dans le passé, Franck? Il a perdu son oncle et récemment le frère de sa maman, sa grand-mère aussi. Sa maman aussi, elle n'est pas bien. Enfin, pas bien dans le sens, elle est attristée, elle est, oppressée. Maman, Donc, ça l'inquiète beaucoup, vous voyez. La santé de sa mère est importante. Il y a toujours ce sentiment de j'ai peur qu'elle me trompe, j'ai peur si elle va travailler, qu'elle rencontre quelqu'un. Mais l'amour est là. Il a peur d'être abandonné. Oui, c'est ça, mais il est sensible. Hein. Donc, soyez patiente. Paniquez pas. Le fait qu'il vous dise oui, j'ai envie de partir, c'est vrai. Il a envie de partir pour fuir les problèmes. C'est vrai dans ce qu'il a pensé, mais il ne le fera pas. Vous êtes importants l'un et l'autre. Donc, écrivez calmement un SMS, dites-lui que vous l'aimez tendrement et qu'il faut vraiment qu'il fasse des efforts, que c'est raisonnez-le. C'est votre rôle de femme de lui apporter cette tendresse et de le raisonner. Donc, calmez-vous, essayez de reprendre un petit peu du souffle et allez vers lui. Voilà, chère Cathy. Donc j'essaye de le calmer, de le rassurer. Il n'écoute pas, il ne croit pas. C'est trop chaud. Attendez un petit peu. Silence pendant un jour, pas de message. Et après, demain, ce week-end, vous lui écrivez tranquillement et vous lui dites tous les sentiments que vous éprouvez pour lui. À bientôt, Cathy. Je pensais que ça ira. Je pense que ça ira, vous inquiétez pas. Tenez-moi au courant ou appelez-moi en privé. Excusez-moi, j'ai l'air comme ça, mais comme il y a d'autres personnes derrière, je suis désolé, Cathy. Oui, on vous souhaite courage, Cathy. Plein de bonnes choses et de retrouver un amour plus stable, plus serein. On vous embrasse très fort.
Au revoir et bonjour à toute la Lorraine. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci à tous. La Mirabelle de Lorraine, j'espère qu'elle va être bonne cette année. Oui. Au revoir Cathy, voilà, je vous ai fait un petit peu sourire. À bientôt. 3267 pour joindre Léna Kelly, 01 44 88 54 08 si vous voulez joindre l'équipe de Medium, ça s'affiche là, vous voyez. 01 44 88 54 08 de 8h à minuit, 7 jours sur 7. Léna, c'est donc du lundi au vendredi Du lundi au jeudi. au jeudi de... De 20h30 à 22h. Merci Léna. Voilà, après Cathy et son Heathcliff de Franck, un nouvel appel. Allô? Bonjour. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Marie. Quelle est votre date de naissance, chère Marie? 18 janvier 1985. Et vous nous appelez d'où, Marie? De Paris. Marie de Paris. Je vous laisse poser votre question à Léna Kelly, Marie de Paris. Ok. Bonsoir Léna. Bonsoir Marie. Moi, c'est une question sentimentale. D'accord, c'est le thème de la soirée. Oui, Allez-y. vous êtes... Parlez-moi d'amour ce soir, hein? Je vous écoute, c'est le vendredi soir. Alors voilà, en fait, je suis avec quelqu'un depuis pas longtemps, ça fait presque un mois. Et j'aurais voulu savoir s'il est vraiment sincère avec moi, s'il a personne d'autre dans sa vie. Ah, parce que vous me sortez quand même le doute, le sacrifice que vous avez pas sûrement souffert, donc ça c'est logique. Donc vous avez peur qu'il vous trompe. Ah, mais il est quand même sincère. Donnez-moi son prénom. Ézéchiel. Comment? Ézéchiel, c'est joli. Oh, c'est peu commun. Ézéchiel, hein? Oui, c'est ça. Marie et Ézéchiel, franchement. C'est très joli. C'est Donnez-nous prédestiné. Oui, c'est vrai. sa date de naissance. Très joli. Le 9 septembre 91. Et vous êtes de quel signe, pardon Marie, juste? Capricorne. Capricorne. Vierge Capricorne, normalement en ce moment c'est pas mal, hein? Faut pas aller trop vite parce que le Capricorne il est un peu trop sérieux, rêvé, soyez romantique, pas trop l'engagement tout de suite, la télé à coin carré, le chien au bas du lit, la maison, non, pas trop vite. Ouais. Ok. Donnez-moi 5 chiffres pour vous et Ézéchiel. Ézéchiel, pardon. 5 chiffres, Marie. 4, Oui. 2, Oui. 6, Et encore 2 chiffres. 9 Et encore un. et 3. C'est vous, hein. C'est vous, ma petite Marie, qui stressez énormément. Le 9, c'est la santé dans le Béline, mais c'est aussi... lui, il est plutôt calme, tranquille, il ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui aime la fête, c'est quelqu'un qui est très pro aussi. C'est quelqu'un qui a de bonnes ambitions, sérieux. En même temps, c'est vrai que c'est une personne qui aime bouger, c'est une personne qui aime les amis, qui aime sortir. Pas pour autant qu'il va vous tromper, Marie. C'est pas parce que vous avez vécu une mauvaise histoire que toutes se ressemblent. Ah oui. Chaque être est unique. Maintenant, si vous continuez comme ça, à un petit peu l'oppresser, s'il est en soirée, à ne pas vous envoyer texto, ça c'est typique féminin, je l'accorde. Ah bon? Et Elle a voilà, testé un petit pour peu vous, pourquoi tu Léna. m'as pas écrit et tout, qu'est-ce que c'est ça? Ah là, c'est mort de chez mort, parce que c'est un garçon qui aime sa liberté, c'est quelqu'un qui a envie de voir ses copains, pas forcément avec sa copine. Vous savez, les hommes mettent un peu plus de temps que les femmes au niveau relationnel, donc faites-lui preuve de confiance. Lâchez prise un petit peu, vous inquiétez pas. C'est en plus quelqu'un qui aime la vie de famille, qui aime les enfants. Donc, je dis pas que vous allez avoir un enfant là tout de suite avec lui, mais en tout cas, c'est un bon début. D'accord? Je ne vois pas trop pris, je vois quelqu'un qui est plutôt sincère. Maintenant, c'est un homme qui aime la fête. C'est un bon vivant. Voilà. Donc, ça va être un peu difficile pour vous. Parce que quand il va partir en soirée, attention au radar. Mais, vous croyez à l'histoire quand même, Léna? Je crois en l'histoire, oui. Oui, je le sens pas. Après, vous savez, il y a les chiffres, il y a les cartes, il y a tout. Mais après, c'est une intuition, je sais pas. Moi, je le sens pas dangereux. Il est plutôt gentil, je le vois très fêtard. Je le vois beau garçon, très coquet, se préparer pour sortir, etc. Donc parfois, ça peut être un peu lourd, mais il n'est pas méchant dans le fond. L'homme vierge, c'est un homme qui prend son temps, Marie. L'homme vierge, c'est un signe de terre. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de stocker d'abord ses émotions, ses sentiments. Et surtout, Marie, un homme vierge se définit à travers ses actes. Observez comment il agit. Il vaut mieux qu'il vienne vous voir à 3 h du matin plutôt que vous envoyer des SMS toute la journée. C'est-à-dire que s'il fait le déplacement pour venir vous voir et vous dire, voilà, c'est qu'il vous aime. Voilà. Je confirme. D'accord. On vous embrasse très fort, chère Marie. Ok, merci beaucoup.
Et on vous souhaite une belle histoire parce que déjà, au niveau de vos deux prénoms, c'est déjà très romantique. On a envie d'écrire une nouvelle ou un scénario. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir, Marie. Au revoir. 3267, mais là, c'est le 72 072, l'appel gagnant. Je suis sûr, oui, que vous me regardez, mesdames, je vous vois, là, je vous entends même derrière votre écran. Vous devez vous dire depuis le début de l'émission, le Jean-François, il est toujours en train de resserrer sa chemise, de rentrer son ventre et tout. Je peux pas tâcher C'est ma chemise. intéressant ce que tu dis, Jean-François, au niveau, Niveau astro. quoi, du régime? Non, pardon. astro. C'est Oui. très intéressant et je demande souvent aux gens de consulter aussi des astrologues Ah comme oui. Diane ou comme toi, parce qu'on peut vraiment apprendre par rapport à l'autre comment on doit se comporter. Ah oui, Voilà. je trouve que c'est... il ne faut pas faire Non. tout généraliser, comme tu dis, chacun Non. est unique, mais en Oui, même mais temps... ça donne des tendances. Voilà, exactement, oui. C'est une sorte d'atmosphère en fait. Oui, là, on a deux signes de terre, donc la terre, c'est vraiment à tâtons, quoi. Et puis besoin de, comme voilà, Marie, c'est la lucidité, l'engagement, elle veut quelque chose de solide. et De tout. carré. Voilà. Alors que vous voulez quelque chose de fou, d'ensoleillé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. à tous les deux. Un homme. Enfin. J'aime un homme. Et j'avoue, j'ai peur pour lui qu'il m'abandonne. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Bernard. Bonsoir, Bernard. Je suis né le 10 novembre 65. Vous êtes un vrai scorpion. Connaissez-vous votre ascendant, Bernard? Oui, je suis fin du lion. D'accord. Ah, eau et feu. L'eau éteint le feu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Il faut mettre vos émotions au service de l'action, Bernard, parce que sinon, vous allez imploser. Ah, il faut agir. C'est-à-dire que dès que vous éprouvez des sentiments, il faut tout de suite les mettre en mouvement. Je vous laisse poser votre question, Aléna. Eh bien, justement, nous allons parler côté sentiments, s'il vous plaît. J'aimerais savoir bientôt s'il va y avoir une petite relation un peu intéressante, un peu sérieuse. D'accord, vous voyez, il n'y a pas que les femmes qui cherchent. Les des hommes sont relations, romantiques les aussi. hommes sont romantiques. Bravo, Bernard. Alors, donnez-moi, Bernard, 5 chiffres en pensant à votre nouvelle rencontre entre 1 et 52. Les jeunes garçons sont très romantiques, les jeunes hommes sont très romantiques, mesdemoiselles. Non, mais c'est vrai. Alors, le 6, Oui, le 9, oui, le 13, oui. le 21 Mhm. et le 49. Alors, c'est étrange, parce qu'à la fois, oui, la question est, je veux rencontrer quelqu'un, et en même temps, par rapport à vos chiffres, il y a une sorte d'hésitation. C'est-à-dire, alors peut-être aussi, vous êtes très prudent lorsque vous rencontrez quelqu'un, sûrement lié par rapport à votre passé, mais j'y vais pas, est-ce que c'est aller bien ou aller pas bien? Voilà, c'est pas mal d'hésitation. Le 13-9, ça représente une certaine instabilité, la crainte de l'instabilité. Alors, je regarde. C'était un petit peu confus ou chaotique ces derniers temps. Là, Bernard, au niveau familial, j'ai une sorte d'adversaire au niveau de la famille, c'est-à-dire des confusions, un peu de stress familial. Oui, j'ai des petits soucis. Je vends un bien familial et il y a des petits soucis, oui. Ouais, parce que j'ai l'adversaire, donc voilà, c'est pas une super entente. Je continue. Et du coup, vous avez envie de romantisme. Vous êtes très brillant, Oui. Bernard, au niveau professionnel. Intellectuel, professionnel, le côté, la dimension pro sans être pro, mais vous êtes une personne brillante. Vous avez toujours des idées. C'est gentil. C'est gentil, non? Je regarde. Qu'est-ce que vous faites, Bernard, dans la vie, on peut savoir? Sans indiscrétion. L'informatique. D'accord. Informatique. Ah, vous avez beaucoup d'idées. Mais créatif, oui, d'après ce que vous dites. Il y a un côté créatif chez Bernard. En tout cas, il conseille bien les gens. Il conseille très bien ses amis. C'est une personne qui analyse bien. Oui, exactement. Je crois effectivement que je suis reconnu pour ça. Oui. Alors, Bernard, c'est vrai que c'était pas super là. Ça fait un certain moment, on se pose la question, on en a marre d'être seul, on en a marre de se faire avoir. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est la bonne, j'ai pas de chance. Donc, effectivement, là, je vous avoue que vous êtes un peu saturé au niveau énergétique par rapport à votre passé. C'était un tout. Maintenant, enfin, j'ai quelqu'un de nouveau qui va arriver. C'est quelqu'un qui va s'engager. C'est quelqu'un que vous connaissez absolument pas, c'est un renouveau. D'accord? Une personne qui peut avoir peut-être un tout petit souci de santé. Elle peut être asthmatique ou peut avoir, je sais pas, un problème au niveau de la tension, un léger problème de santé, elle vous en parlera. Je continue. C'est une personne qui est libre puisqu'elle veut s'engager. Une belle histoire, alors. Ouais, c'est une belle histoire. Mais c'est une histoire qui est jolie, mais il faut être patient. Parce qu'au début, ça ne va pas être simple.
peut-être que la personne, au début, elle va jouer un petit peu la princesse, elle ne va pas être tout de suite dispo. Il y a un petit peu les bâtons dans les roues. Donc, je suis dispo, oui, on se voit, puis après, pas de nouvelles. Donc, il faut être patient avec cette personne. Une personne qui aime bouger, j'ai le voyage. C'est possible que vous la rencontrez, il y a un lien indirect avec le travail. Soit vous la rencontrez en sortant. Elle est plus jeune? Elle peut être plus jeune. Vous avez quel âge 65. 65. Ah oui. Il est de 1965, pardon. Oui, pardon. 50. Est-ce que je travaille à 65 ans 51 ans. 50 ans. 50, pardon, je vous ai basé. Là, voilà, 51 ans à la fin de l'année. Elle est plus jeune, Oui. ouais. Elle peut, en tout cas, elle fait jeune dans son énergie. Est-ce que vous, lorsque vous dites que vous êtes informaticien, vous êtes amené peut-être à bouger un petit peu? Alors, pas actuellement, non. Alors, en tout cas, c'est lors d'un mouvement. Est-ce que vous partez du bureau et puis après, vous décidez de boire un verre avec cette personne? En tout cas, il y a un mouvement. C'est quelqu'un de complètement nouveau, vous dites. C'est pas quelqu'un que je pourrais connaître, une jeune femme, une grande, une brune. Vous avez un prénom rapidement? Oui, Adélaïde. C'est possible, hein, parce qu'il y a vraiment un lien pro. Donnez-moi 3 chiffres au hasard. 7, 15, 18. Écoutez, il y a quand même une attirance pour vous. Maintenant, ce qui pose problème, c'est justement le fait que vous travaillez ensemble. Donc, attendez un petit peu, essayez de lui proposer de boire un verre, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un lien avec le travail et ça sera dans les 6 à 10 mois à venir qu'il peut y avoir un déblocage. Voilà, cher Bernard, on vous dit à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Également. Merci à vous. C'est bon pour le scorpion en ce moment, hein, avec Mars en scorpion jusqu'à l'été, jusqu'au mois d'août. Il y a du soleil. Ouais. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Bernard. Le temps d'aller zouker avec la dame au créole. Vous avez vu comme elle a des belles créoles, Léna Kelly. A tout de suite, chers amis, pour la 3e et dernière partie. Vous avez perdu quelque chose et vous ne réussissez pas à le retrouver? Vous recherchez un appartement désespérément? Vous vous demandez de quoi sera fait votre avenir? Vous voulez savoir s'il vous aime? Si elle reviendra? Claude Alexis, la star des médiums, répondra à toutes vos questions chaque vendredi dès 20h40 pour une émission de voyance en direct sur IDF1 bien sûr. Troisième et dernière partie de l'émission Idées Voyance, avec ce soir pour inviter mademoiselle Léna Kelly qui revient tout droit de Cannes avec du soleil dans les yeux et dans la voix aussi pour vous réconforter et éclairer votre avenir. Le 3267, bien sûr, j'allais dire le 3267 pour dire allô, pour poser votre question à Léna, et le 01 44 88 54 08 pour joindre Léna tous les jours du lundi au jeudi de 20h30. Après le dîner. Après le dîner. Que fais-tu ce soir après dîner? Il était une fois ça. Comment? Vous faites quoi? Une petite tisane. Une tisane? Une claque sur les... Non, pardon, une camomille. Et le 72 072 pour poser votre question à la fin de cette troisième partie. Tout de suite, le 32 67. Allô? Bonsoir. Oui, allô. On a terminé avec un monsieur la seconde partie. On démarre avec un monsieur la troisième. Quel est votre prénom, cher monsieur? C'est Umberto. Umberto, comme Umberto Eco, qui a écrit le nom de la rose. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Umberto? 6350. 6350. Et vous êtes italien d'origine? D'origine portugaise. Portugaise, ah oui, Umberto. Umberto. Je vous laisse, alors là, je vous laisse. Entre compatriotes. Voilà, entre compatriotes, tous les deux. Vous pouvez même faire la consultation en portugais. Voilà, il va y avoir les sous-titres. Je vous laisse poser votre question à Léna, Umberto. Oui, ça serait pour voir mon avenir sentimental. D'accord, Umberto. Alors, donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 52. Le 3, le 6, le 5, le 9 et le 13. Pas facile, hein. Vous étiez amoureux de quelqu'un qui était pris, Umberto, ou il y a quelqu'un... J'ai la tromperie, donc la tromperie, c'est soit quelqu'un qui n'est pas libre, soit on a mal vécu qu'une femme soit prise. Umberto? Non, pas spécialement. C'est-à-dire que je suis veuf
Et puis j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi, il est à la maison presque tous les jours si on veut, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Alors, je regarde. Parce que moi, je voyais la personne qui n'était... Alors, soit vous n'avez pas confiance en elle, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une personne autour de vous qui, il faut faire attention avec la tentation. C'est une carte C'est forte. elle alors, la dame, là, non elle est libre, cette dame, Umberto, qui vient chez vous? Oui, c'est une dame divorcée, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Alors, je vais regarder. C'est vrai que vous avez du mal aussi, enfin, vous portez énormément de choses sur vous. On a la protection de la famille, parce que j'ai la pénitence, donc on porte tous sur ses épaules. Ouais. On a eu un passé super difficile, toujours des bâtons dans les roues. Ça n'a pas été facile aussi par rapport à la famille de la femme qui est décédée. Donc on veut gérer un peu tout au niveau familial. Donc aujourd'hui, vous avez envie de penser un peu à vous. Parce que ça fait pas mal de temps que vous êtes seul, la solitude, le désert. Il y a beaucoup de sacrifices. Vous sacrifiez beaucoup. Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants, oui. Vous sacrifiez beaucoup pour les enfants. Vous pensez tout. Vous êtes en fait, depuis que vous avez perdu votre femme, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, vous faites papa et maman en même temps. Donc la tête, elle est toujours très occupée. Vous essayez au mieux de protéger vos enfants et ça, c'est très honorable. En plus, vous êtes une personne très indépendante. Donc aussi, votre question là, elle est liée aussi par rapport à votre personnalité, c'est qu'il faudra accepter d'arrêter de tout gérer. C'est-à-dire, vous vous occupez des enfants, vous vous occupez des maisons, vous vous occupez de la famille, vous vous occupez d'un peu de tout, vous êtes partout à la fois. Donc, acceptez de vous laisser un petit peu porter. Cette femme, pour moi, celle qui vient souvent vous voir, c'est son caractère, ça colle pas. Ça colle pas, c'est pas une question de physique, mais c'est son caractère. Je la sens trop molle, c'est pas possible. Pourtant, elle est gentille. Elle est gentille, molle dans le sens énergie, elle n'est pas assez dynamique. Mais il connaissait bien ma famille et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est une femme qui est très, très malade aussi. Alors que moi, pendant 15 ans, je me suis occupé de ma femme dans un lit. Attends, j'essaie de les mettre sans les... On vous sent très peiné. Hein, là, en fait, ça, c'est le passé, ici. Là, c'est le symbole du mariage. Et là, c'est la mort qui est là. C'est-à-dire que vous êtes un peu prisonnier de votre passé. Vous voulez rencontrer quelqu'un. Là, donnez-moi 3 chiffres maintenant pour voir si je vois quelqu'un de nouveau. Allez-y. 3 chiffres. Le 6, le 3 et le 5. Pourtant, vous plaisez, hein, Umberto. Non, parce qu'il attire les femmes, c'est pas un problème. Hein. C'est lui qui... Il faut que quelqu'un lui débloque. plaise. Ouais, il est très exigeant. Je vois une femme, là, Est-ce que vous voyez quelqu'un du Portugal? Oui, il y a quelqu'un qui a des origines méditerranéennes, en tout cas. Il y a le côté méditerranéen. Ah oui. C'est une personne qui est séparée. De toute façon, il a plein de principes, Umberto. Il faut qu'elle soit séparée. Il y a l'épée, donc une séparation. Je continue. Et c'est une personne, principe que vous ne connaissez pas. Et comme vous allez sortir, puis en tout cas, vous avez d'excellents bons amis et des membres de la famille. Je ne sais pas si c'est un cousin, mais en tout cas, il y a un homme proche de vous qui va vous faire sortir. Vous allez rencontrer quelqu'un, en principe, entre cet été et l'automne. Vous partez au Portugal, Umberto, cet été? Non, j'y étais il y a une semaine. Là, je pars une semaine à Lourdes au mois de juin, et puis après, je vais faire une croisière. Non, c'est peut-être lors de votre vacances. En tout cas, c'est pas forcément au Portugal. C'est une personne que vous pouvez rencontrer là, lors d'une fête, une soirée musicale ou quelque chose comme ça, où vous allez avec des amis ou invité dans un anniversaire. Mais en tout cas, c'est pas une personne que vous rencontrez à l'étranger. C'est une personne qui habite bien en France. Puis vous savez, on sent que dans ce que vous dites, Umberto, il faut du temps parce que, d'après ce que vous dites, vous vous êtes occupé beaucoup de votre épouse, donc de quelqu'un qui était souffrant. Donc de recommencer une histoire, entre guillemets, avec, c'est-à-dire une histoire légère, joyeuse et tout. Il faut du temps parce que ça veut dire qu'il faut aussi vous réhabituer aussi au fait d'être aimé, d'être désiré. Et puis à votre tout ça demande, c'est pas toujours... Vous avez un fils, Umberto. J'ai un garçon qui est important et qu'il faudra aider. Vous avez un fils? J'ai 2 fils et une fille. Est-ce que le plus grand, c'est un garçon? C'est un garçon, c'est François, qui là, il est en déplacement au Portugal. Ouais. C'est quelqu'un de très sensible, François. Il faut l'aider. Il aura des...
Pardon? Je vois le plus jeune, plus sensible, le février. Mais le grand, plus sensible. il m'interpelle parce que ce sera plutôt au niveau des choix. Mais là, je n'ai pas le temps. Mais il y aura peut-être des Au choix. niveau de choix, oui, parce que lui, il a vraiment de longitude. Il est directeur de l'entreprise française au Portugal. Donc, c'est très pro. Lui, oui, pour tout filer des papiers et tout, c'est lui. Mais autrement, le plus jeune est très, très sensible. Merci beaucoup, Umberto. Une rencontre possible dans l'été, là, vous dites, hein, Léna Une rencontre possible. En tout cas, les rencontres, ce n'est pas un problème, il en fait. C'est juste lui qui a porté énormément et qui veut que tout soit parfait. Il faut un petit peu être plus souple et accepter justement qu'une personne rentre dans votre vie. C'est-à-dire tout est carré. Ah oui, oui. C'est sa maison, c'est sa famille, c'est ses enfants. Voilà, tout c'est sécurisé. Vous avez donné, c'est à votre tour de recevoir, Umberto. À bientôt. Bien sûr. À bientôt, au revoir, merci beaucoup. Faites-nous un petit au revoir en portugais, s'il vous plaît, Léna. Adeus, boa noite. Et comment on dit bonne fête? Et comment on dit bonne fête? Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Bonne fête des mères. Oui. Boa festa da mãe. À bientôt, Umberto. Tout de suite, un nouvel appel au 3267 pour joindre Léna Kelly, 72 072 en envoyant le IDF1, bien sûr, pour avoir la chance d'être sélectionné. Et puis le 01 44 88 54 08 pour pouvoir joindre Léna et toute l'équipe de Medium de 8 jours, de 8h à minuit, 7 jours sur 7. Allô, bonsoir. Vous faites une maison? Ah non, c'est vrai. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Josette. Comment? Josette. Josette, enchantée Josette. Quelle est votre date de naissance? Alors, 21 octobre 1941. Vous êtes donc du dernier décan, je parlais du décan au début d'émission, vous êtes donc du dernier décan, oui. Entre le 10 de et la le... balance. De la balance, voilà. Mm. Et je vous laisse poser votre question à... C'est très bien le 21, c'est un très bon chiffre, le monde dans le tarot. Oui. Léna. Jeta. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Josette. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Quelle est votre question? Donc, j'ai 74 ans. Vous ne les faites pas votre voix en tout cas. Alors, non, mais je ne fais pas non plus. Et donc, j'étais avec quelqu'un, enfin, je suis, enfin, tout ce qu'on veut. Avec Ça, c'est très monsieur. balance. Ça, c'est très balance. Ah ouais? Ah oui, bah oui, une femme balance, j'étais, je suis, je sais plus, c'est très balance. Une grande amoureuse. Avec un monsieur qui s'appelle Roger, qui est du 12 juin 1953. Un Gémeaux en plus. Et ça fait 10 ans donc on se connaît. Mais moi je veux faire la rupture depuis longtemps, mais il n'arrive pas à s'y faire. Pourquoi et il n'arrête pas de me harceler. Je voudrais savoir si ça allait s'arrêter. Pourquoi vous voulez rompre déjà, Josette? Parce que tout est caché chez lui. Je ne sais pas où il habite, je ne sais pas ce qu'il fait comme travail. Mais les hommes gémeaux sont un peu anguilles. Hein. Ah oui. Ah oui. Oui, mais être à ce point, ne rien savoir en 10 ans, c'est beaucoup. C'est énorme. Vous n'auriez pas supporté. Prenez un détective. Non, je n'irai pas jusque-là, ça ne m'intéresse pas. On plaisante. Alors Josette, donnez-moi 4 chiffres entre 1 et 52 sans croiser, s'il vous plaît. Dis-moi. Allez hop. Je vous écoute. Pardon? 4 chiffres entre 1 et 52. Alors le 2, oui. Le 7, oui. Le 12 et le 15. Ça va pas être facile, hein. Il s'accroche. Il s'accroche, il s'en rend malade même. Il s'en rend malade, il n'accepte pas. Est-ce que vous vouliez à un moment donné vivre, pas aujourd'hui, mais il était question que vous viviez ensemble ou un problème par rapport à un déménagement? Parce que le 12-15, ça représente le mouvement, le déménagement, tout ce qui est un problème par rapport à une maison. Enfin, pas pour moi personnellement, parce que je veux vivre avec personne. Et lui? Donc, il n'a jamais été question qu'on devait vivre ensemble. Il ne m'a même pas posé la question, parce qu'il n'a pas eu le temps d'ailleurs. Hein. Et vous ne savez pas s'il veut déménager ou s'il avait envie de déménager à un moment donné? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. En tout cas, c'est quelqu'un, il y aura un problème lié à une maison de son côté. J'ai un souci par rapport à ça. Et de l'autre côté, ce qui est triste dans votre histoire... Mais attendez, excusez-moi Léna, quand vous dites maison, il n'aurait pas une double vie des fois, non? Enfin... Peut-être, ouais, bien vu. Justement, c'est pour ça que je veux arrêter. Peut-être parce qu'il n'arrive pas. Il porte la pénitence sur le déplacement. Et la clé du problème vient du 12-15, c'est-à-dire un problème lié à un déménagement. Alors, est-ce que sa femme le fout dehors et que ce n'est pas vraiment
terminé, disons que c'est terminé au niveau des sentiments sûrement, mais qu'il y a de l'argent en jeu, peut-être, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. Je suis désolée, il vous aime sincèrement, j'en doute pas une seule seconde. Maintenant, c'est une personne qui n'arrive pas peut-être à assumer certains choix. Donc, il vous déçoit, illusion, de plus en plus, c'est là où vous en arrivez à craquer, mais lui, il en souffre terriblement de cette rupture, cet homme-là. Et vous étiez vraiment importants l'un et l'autre, parce qu'en 2-7, c'est vraiment la personne faite l'un pour l'autre, et puis on a vraiment un plaisir à être ensemble. Pour moi, effectivement, Jean-François, tu as bien vu, je pense qu'il y a un souci lié à une maison. Une maison, donc, peut-être qu'il a son ex et qu'il n'a pas vendu la maison et que du coup, il a du mal, il se sent bloqué et il échappe ce sujet-là. Il y a un problème vis-à-vis d'une maison. Il y a un problème. Donc pour l'instant, il n'y a pas de rupture, alors, pas trop. Si, parce qu'elle est déterminée, oui. La petite Josette, au niveau de sa voix, oui. Alors après, est-ce que vous allez rencontrer... Elle est déterminée. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il m'a toujours dit qu'il était célibataire. Vous savez, entre ce qu'on dit et ce qui est... attention, il peut être célibataire, je suis d'accord avec lui, dans le sens où c'est terminé avec son ex. Maintenant qu'il y ait des problèmes avec son ancienne compagne, sûrement, et ça fait partie de son passé, c'est typique aussi masculin. Hein. Ce qui est passé ne te regarde pas. Aujourd'hui, je suis seule avec toi, il n'y a personne. Mais il n'a jamais parlé de son passé à une femme, messieurs. Exactement. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à son ancienne compagne. Maintenant, les sentiments, ils sont là. Vous prédire une nouvelle rencontre, je pense que vous en avez tellement marre et que ça a été un débordement émotionnel, que vous avez besoin de temps pour souffler un peu, et pensez à vous, soyez un petit peu plus égoïste, et ça sera qu'à partir de 5 à 6 mois qu'on pourra voir éventuellement une nouvelle rencontre, mais vous êtes bien parti pour tourner la page. Voilà, Josette, moi je serais vous, j'appellerai Léna, enfin voilà, je force pas, mais je pense que parce que là on a parlé de Roger, mais je pense que pour l'avenir c'est aussi important peut-être de voir de consulter Léna. Et j'espère qu'en bonne balance, merveilleuse balance que vous êtes, vous aimez, vous êtes coquette, vous dansez, vous chantez, vous êtes une artiste, Josette. Ah oui. Oui, si on veut, mais l'âge faisant. En fait, Jean-François, je vous ai eu déjà sur l'antenne. Vous m'aviez prédit au sujet d'une, comment ça s'appelle, des commissions de surendettement, que ça allait s'alléger, et effectivement, ça a été vrai. Bravo. Ah, c'est gentil. Merci, Josette. Voilà, je fais le retour. Merci, Josette. À l'époque où j'étais voyant. Oui, de 270 euros, je suis passée à 36. Hein, bah, c'est bien, oui, la moitié est bien. Je vous embrasse très fort, Josette. Je suis ravi pour vous. Merci. Puis restez une jolie balance, pleine, toute pétillante. Au revoir, Josette. L'appel gagnant pour Léna Kelly tout de suite, rapidement, pour justement passer plus de temps avec Léna. Allô, bonsoir, au 32 67. Non, c'est le 72 072. Allô? Oui, allô? Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui, donc le prénom Eddy, E-2-D-Y. E-2-D-Y. Eddy, sois bon. Voilà. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, donc je suis né le 20 05 80. Alors vous êtes donc taureau dernier décan. Un taureau sérieux, besogneux. Voilà. Et votre question à Léna? Oui, alors donc en fait c'est une question qui serait d'ordre financier. Donc là, je viens de faire l'acquisition d'un bien immobilier. Et en fait, moi, j'ai un budget depuis un petit moment qui est très, très, très serré. Et je voulais savoir si ma situation allait, à l'avenir, se décanter un peu. D'accord. Là, le remboursement du prêt est un peu élevé par rapport à vos revenus, c'est ça? Bah, pour l'instant, non. En fait, je viens juste de faire l'acquisition. Mais bon, déjà, actuellement, effectivement, j'ai un loyer qui est assez conséquent. Et puis, c'est vrai qu'au niveau du budget, je ne peux pas trop faire de projet. Donc, parce que, bon, en fait, c'est assez serré au niveau du budget. Donc, je voulais savoir si ça va s'arranger après, un peu plus tard. Donc, on se trouve un petit peu juste, c'est ça, par rapport à l'acquisition qui vient de se faire? Voilà, oui. Parce que là, vous m'avez sorti de la signature, l'acte notarié par rapport à la naissance des feuilles. Donc, c'est très récent. Comment? C'est très récent parce que j'ai un acte, donc une signature par rapport à la naissance des feuilles. Donc, il y a peu de temps que vous avez signé. Oui. Là, c'est votre crainte de perdre de l'argent, mais pour moi, quand même, vous dépatouillez pas mal. Ça vous angoisse même? Ça, c'est typique, je crois, taureau. Ah bah, le taureau est toujours angoissé. Le taureau a peur de perdre, il a peur de manquer. l'argent. Oui. Ouais. C'est ça, vous voyez, le rat.
Le rat, c'est ce qui me rend malade par rapport à la perte financière. C'est bien parce que vous avez une grande maturité pour votre âge. Ça, c'est très bien. Et lorsque vous donnez à fond. Je continue. Donnez-moi 3 chiffres. Alors le 5, le 7 et le 14. Puis ça peut vous encourager à travailler, à chercher d'autres pistes aussi, peut-être pour grossir vos revenus. Qui sait? Oui, éventuellement, oui. Oui, puis c'est vrai que ce serait pas mal d'envisager un changement professionnel, Eddy. Pas tout de suite, mais à l'avenir, essayez, parce que je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie valorisation de vos qualités professionnelles. Qu'est-ce que vous faites, Eddy? En fait, je suis fonctionnaire de police, donc... Ouais, vous voyez, si vous ne pouvez pas évoluer, il y a des fonctionnaires de police qui deviennent responsables sécurité ou, vous savez, dans les entreprises, il y a des reconversions qui sont sympas. Regardez, essayez d'évoluer en tout cas, mais moi, je ne vois pas de crainte. Au contraire, il y a vraiment le côté cocooning, la maison, la construction, la sérénité. Il est plutôt bon, votre jeu. Vous prévoyez, vous anticipez vraiment les dangers avant, et ça c'est typique peut-être votre profession policier qui prévient, qui protège. Oui. Et est-ce que vous êtes amoureux, Eddy, dans cette maison? C'est ça aussi l'important. Parce qu'à 2, on est mieux. Ah oui, oui. Tout va bien. Votre famille est comblée, c'est l'amour, j'ai le désir, tout va bien. En plus, c'est une jolie maison, on prend goût à la décorer. Il y a l'art qui est sorti, il y a vraiment une bonne ambiance. Franchement, je ne vois aucune difficulté. Et vous avez peur de la perte, vous avez raison, vous inquiétez pas, tout ira bien. Ne mettez pas trop de pression par rapport à l'argent. Parce que parfois, ça peut créer des tensions par rapport au couple. Mais franchement, je ne sens vraiment pas de difficulté. En plus, cette personne, elle est sérieuse, elle est à l'écoute. Elle peut gagner aussi plus. Elle travaille aussi, votre compagne? Oui. Elle vous soutient beaucoup. Donc il peut y avoir de l'argent. Elle vous soutient beaucoup. Eddy. Bon, j'ai perdu mon micro, pardon. À bientôt, Eddy. Ok, à bientôt, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bon courage. Et puis en bon taureau, vous sécurisez de partout. Puis on est solidaires avec vous. Allez-y, enfants et compagnie. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Léna Kelly. Déjà? Eh oui, je suis triste de vous quitter. Mais moi aussi, Jean-François. En ce vendredi printanier. Ben oui. On se revoit bientôt, j'espère. Bientôt, j'espère aussi, pour un futur prime à voir pour les prochaines dates. Ouais. Et puis profitez tous de ce bon week-end de la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. Qui nous regardent et qu'on embrasse. Bon week-end, bonne semaine. À vendredi prochain sur IDF1. Au revoir. Au revoir.